Mobile World Congress, we are surrounded by 3,200 vendors, all of whom need a marketing maven to find a way to cut themselves away from the pack. I attend 10 plus technology conferences a year, and I meet many of these marketing technology mavens. One of the best in the business is Christelle Klein, one of the principals behind HL.com, a technology marketing company in Paris, France. I had the opportunity to interview her at the cybersecurity conference in Lille, France last month. Je fais partie d'une société, donc société HLcom. On est 8 personnes, on est une petite structure, mais on a une personne dédiée aux réseaux sociaux, on a des jeunes, on est plutôt seniors, on fait les traductions en interne aujourd'hui. Parce que on connaît notre cœur de métier, donc pour que ça soit le plus fidèle à ce que le client veut exprimer. Donc on est spécialisé donc dans les nouvelles technologies et on travaille pour des clients à la fois aussi qui font l'intelligence artificielle, dans le cloud marketing, qui font des logiciels vidéo, on a différentes casquettes. Moi j'ai travaillé pour beaucoup de constructeurs de téléphonie mobile, donc pour des constructeurs d'ordinateurs portables. Donc voilà, c'est quelque chose qui est passionnant, la cybersécurité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on développe davantage notre activité là-dessus et du coup on sait ce qui va se passer pour RGPD, pour toute cette réglementation. On a un réseau d'agences qui s'appelle Eurocom Worldwide qui travaille dans le monde entier, en Italie, en Espagne, en Australie, en Chine, en Amérique du Sud. Et on se rencontre une fois par an pour partager les best practices et puis ce qui a moins bien marché. Et généralement on voit qu'on est jumeaux, même si on a des kilomètres les uns des autres, et que l'évolution des nouvelles technologies, parce que c'est des sociétés qui sont également des agences qui sont spécialisées dans les nouvelles technos, et bien on fait face aux mêmes problématiques, à des nouvelles startups aujourd'hui. Il y a plus de startups comme il y avait il y a 15 ans. Des nouvelles demandes des clients, des nouvelles demandes par rapport aux réseaux sociaux, comment mieux satisfaire les clients. Donc c'est quelque chose c'est une valeur ajoutée qu'on a parce qu'on peut partager avec nos consoeurs. Aujourd'hui, je travaille sur un compte qu'on partage avec l'Angleterre et l'Allemagne. Et du coup, on partage ce qu'on vit, nos idées. Et c'est une valeur ajoutée pour le client. Ça doit être mon 4e FIC ici pour différents clients. Je travaille pour à la fois aujourd'hui FireEye et Barracuda qui sont présents, qui s'adressent à la fois à des PME et des grands comptes. Et c'est la valeur ajoutée pour moi de ce salon qui est un très très gros salon français et qui s'adresse à tout le monde. Donc je trouve que c'est un beau salon pour ça. Il y a moins d'étudiants, il y a plus de vrais professionnels. Il y a 4 ans, je croyais qu'il y avait beaucoup d'étudiants lillois qui donnaient leur CV et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus des sociétés. Il y a moins de monde, mais plus de personnes de qualité. Donc je trouve que c'est une valeur ajoutée. Et les rencontres, je pense que pour les clients, sont plus intéressantes. Et au niveau des journalistes, je pense qu'aussi c'est plus intéressant parce qu'ils ont des clients plus disponibles. Et je pense que c'est win-win pour tout le monde. Je travaille depuis plus de 20 ans dans les nouvelles technologies. On a travaillé pour différents clients dans la sécurité. J'ai travaillé pour Cellebrite qui est présent aussi ici, qui est dans les forensiques. Et de fil en aiguille, il y a la notoriété dans la sécurité, même si ce n'est pas de la cybersécurité,
s'est fait au fil du temps et du coup on a attiré des clients dans la cybersécurité. On travaille également pour WatchGuard et aujourd'hui c'est très intéressant professionnellement et intellectuellement parce que c'est quelque chose qui nous touche. Personnellement j'ai été hacké mon compte Facebook, ma carte bleue a été piratée. Donc c'est des choses où Madame Michu, tout le monde est concerné et ça nous permet d'évangéliser auprès du grand public ce qui se passe au niveau de la cybersécurité et que des PME puissent se protéger, leur dire aujourd'hui FireEye a fait un guide avec l'AFNOR pour donner les directives, dire qu'est-ce qui se passe en matière de cybercriminalité et donner des directives pour se protéger et qu'est-ce qu'elle doit faire et tout ça. Et je trouve que c'est notre rôle en tant que PR de donner ça au grand public et de médiatiser de toutes les manières, radio, télé, réseaux sociaux, papier, online, voilà. Mon papa travaillait à l'époque chez Thomson, qui est devenu Thales. Il était ingénieur et pour moi, c'était... mon père, il avait le petit ordinateur avec les codes, les écrans tout ouverts et il faisait des codes et je ne comprenais rien. Et je pense que j'ai voulu que mon père soit fier de moi. Du coup, je travaille dans la communication. Je ne me voyais pas dans la mode ou quoi que ce soit. C'était vraiment dans les nouvelles techno.